destinée. Mes oreilles ont entendu parler de toi, de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Seigneur, oh, accomplis ta parole dans ma destinée. La parole s'accomplira. La parole s'accomplira. La parole s'accomplira. Je ne fais rien. La parole s'accomplira. La parole s'accomplira. La parole s'accomplira. Je ne fais rien. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu a la capacité de changer les temps. Partagez. Je t'invite à croire à la parole. David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que sa roulette et son bâton me rassurent. Devant-moi une table en face de mes adversaires. Il conduit ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Partagez. Je chéris cette parole. Je t'invite à garder cette parole. Elle a la capacité de changer. Est-ce que le son est bon? Que tu sois malade, que tu sois comprimé, que tu sois opprimé, que tu sois affaibli. La parole de Dieu a la capacité de te relever. Alors, fais confiance à la parole, crois à la parole, crois à la prophétie. Et tu verras la gloire de Dieu. Dieu est capable de changer l'histoire de ta destinée. Quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la tragédie, quelle que soit la situation, ton Dieu est capable de libérer ta destinée. Je t'invite à croire à cette parole. Je t'invite à faire confiance à cette parole. Je t'invite à prendre conscience que Dieu est avec toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Prophète Steve Aoulao, écoutez ceci. Mais j'ai entendu parler de toi, Maintenant mes yeux t'ont vu. Seigneur, oh, accomplis ta parole dans ma destinée. Partagez. Aie confiance à la parole et tu verras la gloire de Dieu. Dieu ne t'a jamais déçu. Il ne va jamais te décevoir. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est avec toi. Il est là pour te soutenir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mesdames et messieurs, je vous invite à garder la parole dans votre cœur. Je vous aime et je vous encourage. Persévérez et vous verrez la gloire de Dieu. Soyez bénis. Prophète Steve Aoulao. Les bras sont dans ta calée au chapeau. Gloire au Seigneur, mesdames et messieurs, je suis très content de partager ce moment avec vous. C'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulao. Merci encore pour votre amour, merci pour votre fidélité. Je suis très content de partager ce moment avec vous. Je sais que vous êtes nombreux. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous m'écoutez? La brassou bratakatele bo shabranda kateba
pendant que tu partages cette vidéo, je déclare que mon Dieu te touche, que mon Dieu te restaure, que mon Dieu, n'est-ce pas, ajoute un plus à ta vie pendant que tu partages cette vidéo. Je prophétise la grâce. Oh my God. Oh my God. Je sens une forte onction. Je sens une forte onction. My God, my God, my God. Il y a quelqu'un que Dieu va bénir ce soir. Ce soir, il est question de délivrance. Il est question de délivrance. Il est question de délivrance. Pendant que tu partages cette vidéo, que la grâce de Dieu te localise. Je vois mon apôtre. Oh, alléluia. Je vois mon apôtre qui est connecté. Je vois Natacha qui est connectée. Je vais célébrer toutes ces personnes connectées, partager, partager. Rien ne pourra nous stopper. Rien ne pourra nous empêcher de réaliser cette vidéo. Alors que tu es connecté, reçois la faveur, reçois la grâce. Oh my God. Je vois tous mes enfants connectés. Je vois Sarah qui est connectée. Je vois Candy qui est connecté. Oh my God. Que l'Éternel vous bénisse. Continue de partager la vidéo. Je relâche la faveur dans ta vie. Que les portes s'ouvrent dans ta vie. Que quelque chose commence à se passer. Pendant que je parle, le ciel commence à s'ouvrir. Que les portes s'ouvrent dans ta vie. Mesdames et messieurs, ce soir, je vais vous montrer qu'un homme de Dieu a la capacité de stopper une malédiction. Est-ce que le volume est bon? Je vais vous montrer ce soir qu'un homme de Dieu a la capacité de stopper une malédiction dans la vie d'une personne. Ce soir, il est question de te bénir. Ce soir, il est question de couper les chaînes de limitation. Ce soir, il est question de parler à la circonstance qui te retient. Oh my God! Je ne sais pas qui a maudit ta vie. La brasoupa. Je ne sais pas qui a maudit ton existence. Je ne sais pas la personne qui a parlé contre ta fille, qui a parlé contre ton fils, qui a parlé contre ta destinée, qui a parlé contre ton ministère, qui a parlé contre tes finances, qui a parlé contre ton mariage. Je ne connais pas cette personne qui a parlé contre ton mariage. Et comme j'ai l'habitude de dire, je ne sais pas la personne qui a lapé le sol en disant que si tu ne passes pas par moi, rien ne peut se faire dans ta vie. Ce soir, je suis venu te dire, Dieu va te libérer ce soir. Je veux que tu continues de partager la vidéo, s'il te plaît. Mesdames et messieurs, vous devez savoir que votre partage, c'est une manière d'évangéliser. Ta capacité à partager cette vidéo permet à quelqu'un d'autre d'être béni, permet à quelqu'un d'autre de se connecter afin de recevoir cette grâce. Ce soir, je viens avec cette fraîche onction. Oh my God. Je suis en train de recevoir une parole pour une certaine Candy. Voilà, Candy, mais je vais vous prêcher ce message, mais je vais me libérer de cette parole. Candy, je suis en train de voir dans mon esprit. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là, Candy? Avant que je n'entre pleinement dans le message. Ensuite, je vais rentrer dans les déclarations et la gloire de Dieu va se manifester. Candy, je vois dans mon esprit que Dieu vraiment t'a beaucoup favorisé. Dieu t'a beaucoup favorisé. Et j'ai vu comme une célébration. Je ne sais pas si tu as célébré quelque chose cette année ou l'année passée, mais j'ai vu comme une célébration. Et j'ai vu l'ennemi se lever dans ton foyer. Je prie que Dieu te donne la domination. Afin que quiconque se lève contre ta famille, contre ton foyer, contre ton mari, qu'il soit réduit au nom de Jésus. Qu'il soit stoppé au nom de Jésus. Que les œuvres de l'ennemi ne puissent pas prospérer dans ton foyer. J'ai vu Dieu t'amener dans une autre dimension. Une dimension de bénédiction extraordinaire. En fait, c'est le temps où Dieu va laver ton visage. Je parle à la sœur Candy. Tu es connecté, tu es là alors que tu es sous le son de ma voix. Je déclare et je prophétise en ma qualité de prophète que personne ne pourra arracher cette chose que Dieu a déposée dans ta vie. Et personne ne pourra détruire ton foyer. Et personne ne pourra relâcher de mauvaises paroles. Oh my God. Je vais d'abord enlever ces lunettes parce que ça me dérange énormément. Je vais revenir sur Candy tout à l'heure. Je tellement prié pour ce moment et je dis à Dieu, Seigneur, je veux voir ta gloire. Quand vous lisez Genèse chapitre 49, je vais vous montrer qu'un homme de Dieu a la possibilité, sinon la capacité d'enlever la malédiction relâchée par ton père biologique. Si ton père biologique t'a maudit, si ton oncle t'a maudit, au travers du message que je te prêche ce soir, je vais te démontrer que Dieu est capable de te libérer, de te guérir, de te transformer. Si le père géniteur t'a maudit,
le père spirituel peut stopper la malédiction. Regardez Genèse chapitre 49. Voici un père géniteur qui relâche des paroles sur son fils. Écoutez, la Bible dit, quand vous regardez Genèse chapitre 49, le titre du livre dit ceci: bénédiction prophétique de Jacob à ses 12 fils. À ses 12 fils. C'est-à-dire, avant la mort de Jacob, Jacob va faire appel à ses enfants et il va relâcher des paroles. Et vous savez que la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et quiconque l'aime en mangera les fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mort est sur ta langue, la vie est sur ta langue. Ce que tu déclares, c'est ce qui se manifeste. Et un père normalement constitué ne peut pas finir sa vie sans relâcher des paroles. Ne peut pas avoir des enfants sans relâcher des paroles. Malheureusement, nous avons été élevés par certaines personnes, la plupart des personnes parmi nous ont été élevées par des personnes très méchantes. Des personnes qui ont coupé nos cheveux, des personnes qui ont pris nos ongles, des personnes qui ont pris un sous-vêtement de nous, des personnes qui ont pris un certain élément. Et ils ont fait des services. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a des choses qui n'évoluent pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un a fait un service avec tes cheveux, avec tes ongles. Qu'est-ce que cette personne a fait avec ses ongles? Qu'est-ce qu'il est allé faire sur le plan spirituel avec tes cheveux? Et on va te dire non, c'est une protection. Or, en réalité, quand tu regardes bien, tu vas te rendre compte que c'est pas une protection, c'est un service spirituel qui te bloque. Et jusqu'à aujourd'hui, la répercussion de ce service, de ces choses mystiques, te retarde. J'aimerais que tu partages. Et là, la Bible nous dit, le père Jacob, avant sa mort, il va faire appel à ses enfants. Il dit, mes fils, venez. Je vais vous annoncer ce qui va venir, ce qui va vous arriver dans la suite des temps. Genèse chapitre 49, la Bible dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Ça veut dire ce que je vais déclarer là. Que tu sois fort ou pas, ça doit t'attraper parce que je suis ton père. Et la Bible dit au verset 2, il dit, rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père, c'est-à-dire votre père géniteur. Ruben, il commence par son premier-né. Il dit, Ruben, toi mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur, suprême en dignité, supérieur en puissance. Verset 4. Impétueux comme de l'eau, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Il dit à son fils aîné, je n'ai pas le temps de vous lire toutes les bénédictions, c'est juste Ruben que je prends pour vous ramener aussi, pour vous ramener quelque part, pour vous montrer que voici un père, son fils est allé coucher avec ses concubines, c'est-à-dire que c'est petite. C'est tué. Le papa n'a pas repris son fils en étant vivant. Mais le papa a attendu le jour de sa mort. Il a attendu au soir de sa vie. Au moment où il n'avait plus de force, il fait appel à ses enfants. Il dit, Ruben, je me souviens, j'avais une petite. Tu es monté sur la couche de ma petite. Tu as couché avec une concubine, une petite qui m'appartient. Il dit, tu n'auras pas la domination. Il dit, tu ne vas pas dominer, tu n'auras pas la supériorité. Parce que tu as souillé ma couche. Appuyez le cœur, les amis, partagez. Je vous assure que quand vous allez comprendre ce message, vous allez comprendre que vous pouvez naître dans une famille riche. Mais si le père est contre toi, si ta mère est contre toi, je ne suis pas en train de dire ici que vos parents sont contre vous. Non, les amis. Mais comprenez l'esprit du message. Un homme qui t'a mis au monde peut libérer des parents contre toi. Plutôt, une femme qui t'a mis au monde peut libérer les paroles contre toi. Ton père qui t'a naquis peut libérer les méchantes paroles. Et la Bible dit, il fait appel à ses enfants. Il commence par l'aîné. Il dit, toi, mon fils aîné, toi qui s'appelle Ruben. Il dit, Ruben, toi, mon fils, mon premier-né, la force de ma vigueur. Alors que je n'avais même pas encore d'enfant. Que je ne connaissais pas de femmes. Tu es la force de ma vigueur. Tu n'auras pas la domination. Ruben regarde son père et dit, papa, attends, tu attends le soir de ta vie? Au moment où tu es fatigué, pourquoi il n'a pas repris l'enfant quand l'enfant a posé l'action? Le gars a gardé la colère dans son cœur. Jacob dit à son fils, tu n'auras pas la domination, mon fils. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu as souillé ma couche, tu as couché avec mes concubines. Il dit, à cause de ça, tu n'auras pas la domination,
tu n'auras pas la supériorité. Et je t'enlève même le droit d'aîné. My God. Et donc, Ruben se trouvait avec quelque chose sur sa tête, les amis. Parce que la Bible dit une maison sans cause n'a pas d'effet. Mais là, la maison a attrapé Ruben. Il y avait une cause. La cause, c'est que Ruben a couché avec le concubine de son père. Il est sorti avec le concubine de son père. Donc, la malédiction était sur cet enfant. Et voilà un enfant qui a évolué, qui a grandi, Et il y a des personnes comme ça. Tu es sorti avec la copine de ton père. Ou tu sors même avec la femme de ton père. Parce que ton père, tu es l'aîné. Ok, ton père est marié. Il te fait venir du village. Et puis tu sors avec sa femme. Il y a des gens comme ça. Il y a des situations comme ça. Où tu sors avec ton oncle. Tu sors avec ton petit frère. Tu sors avec ta petite soeur. Et tu évolues dans la vie. Tu grandis. Même si aujourd'hui, tu es dans une maison. Vous êtes bien, vous êtes à l'aise, vous avez changé vous êtes dans un autre pays, mais il y a quelque chose qui continue de travailler contre vous. Il dit, mon fils, tu n'auras pas la domination. Tu as couché avec les concubines de ton père. Voilà un enfant qui évolue, mais sur le plan spirituel, l'enfant était déjà attaché. Donc, il y avait comme une malédiction sur la vie de Ruben. Il pouvait tout faire. Rien ne pouvait se faire. Écoutez bien, la Bible dit, bénédiction prophétique de Jacob sur les fils, sur les 12 tribus d'Israël, sur ses propres enfants. Voilà un père avant sa mort, il relâche, il donne les cadeaux à ses enfants. Et le cadeau qu'il donne à Ruben, c'est que tu n'auras pas la domination. Parce que tu as couché et tu as sué la couche de ton père. Nous allons lire un autre texte biblique et je vais vous montrer. Voici le père géniteur. Maintenant, je vais vous montrer le père spirituel. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 33, la Bible dit bénédiction prophétique de Moïse sur les enfants d'Israël avant sa mort. Voilà Moïse, homme de Dieu, avant la mort, avant sa mort, avant que Dieu ne puisse enlever son serviteur. Moïse aussi, à son tour, va bénir les enfants d'Israël. Moïse, c'est le père spirituel. Moïse, c'est l'homme de Dieu. Jacob, c'est le père géniteur. Le père géniteur a maudit Ruben. Mais écoutons ce que le père spirituel va dire. Voici la bénédiction, Deutéronome chapitre 33, le verset 1. Voici les bénédictions par lesquelles Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Donc, un homme qui se respecte bénit toujours ses enfants avant sa mort. Il ne parle jamais avec la grâce. Il bénit. Verset 2, il dit, l'Éternel est venu de Sinaï. Il s'est élevé sur, je vais sauter, je vais partir direct à la bénédiction de Ruben. Donc, Deutéronome chapitre 33, le verset 6. Regardez la bénédiction de Ruben. La Bible dit, ça c'est Moïse, hein, serviteur de Dieu. Deutéronome chapitre 33, le verset 6. Que Ruben vive. Écoutez ce que Moïse dit sur Ruben. Il dit que Ruben vive. Que Ruben vive et qu'il ne meure point. Voici la bénédiction que Moïse relâche sur Ruben. Il dit que Ruben vive, qu'il ne meure point. Mais quelle est la parole que le père géniteur a relâchée sur Ruben? Il dit, tu n'auras pas la domination parce que tu as vu ma couche. La malédiction est sur toi. Le père spirituel a enlevé la malédiction du père géniteur. Il dit, Seigneur, que Ruben vive. Je crois que Moïse s'est rendu compte que cet enfant avait beaucoup de carences. Cet enfant il a fait des erreurs, il a commis des erreurs. Vous savez, dans la vie, tu peux évoluer. Et dans ta manière de marcher, il peut arriver que tu tombes. Il peut arriver que tu sois insensé. Il peut arriver que tu poses des actions qui n'honorent pas Dieu. Mais toute ta vie, tu ne peux pas vivre dans la condamnation. Et l'homme de Dieu a discerné, il a compris que cet enfant évoluait dans une situation, il évoluait avec une malédiction. Il dit, Seigneur, je suis un homme de Dieu. Je ne vais pas utiliser les mêmes paroles que le père géniteur a libéré sur cet enfant. Je prophétise en tant que prophète, en tant qu'homme de Dieu. Il dit que Ruben vive. Oh, je marque une pause et je déclare ce soir que tous les Ruben vont vivre au nom de Jésus. Je déclare que si tu fais partie de ces classes de personnes, si tu te reconnais dans cette histoire, je déclare que tu vivras longtemps. Tu as posé les actions, tu étais dans l'ignorance. Tu as posé les actions parce que tu t'es laissé influencer. Tu as posé les actions parce que tu as suivi les autres. Tu as copié un autre message. Mais aujourd'hui, tu as pris conscience. Je déclare en tant que prophète de Dieu que tu vivras. Oh, donne-moi un amen. Je dis tu vivras. Pendant que je libère ces paroles, partage. Je déclare que tu vivras. 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 Quand on dit tu vivras. Que Ruben vive. Dieu veut te faire vivre ce soir. Si ton père t'a maudit, je déclare que cette malédiction n'affecte pas ta vie. Tu étais dans l'ignorance. Je renverse cette malédiction et je déclare ta délivrance.
Je déclare ta délivrance. Je déclare ta délivrance. Je suis en train de recevoir une parole pour la sœur Candy. C'est Candy, pendant que je parle de ça, le Seigneur me montre une grande célébration. Je vis une très grande célébration. Une très grande célébration. Je ne sais pas ce que tu viens de célébrer. Est-ce que c'est un mariage? Mais je crois que c'est un mariage. Et j'entends le cri d'un bébé. Je parle à Candy. Est-ce qu'elle est là? J'entends le cri d'un bébé. Dieu va te favoriser. Dieu va te faire grâce. Oh my God. Mayoko Sokoto. Wow, 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 wow. Les bras Sokoto. Dieu va te faire grâce. Dieu va t'accorder ce bébé. Tu as demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi. Je prophétise, je déclare dans le nom de Jésus que les Ruben vivent. En tant que Ruben, tu vas vivre. Tu vivras longtemps. Tu vas bâtir. Tu vas mettre au monde cet enfant. Quand on dit, je vois, Dieu te donnera cet enfant. Appelle-moi, je vais faire un travail personnel avec toi. Laisse une note vocale parce que ce qui va se passer dans ta vie, voilà, elle dit le mariage. Voilà, mais je vois et j'entends le cri d'un bébé. Tu vas bientôt célébrer un cadeau. Quelque chose de glorieux qui va venir sur toi. Darlene de Susanna, je suis en train de recevoir des paroles te concernant. Darlene de Susanna, est-ce qu'elle est là? Si Darlene de Susanna, est-ce que tu l'as rapidement? Je vais libérer. Oh my God, je ressens une forte onction prophétique. La brasson de rebonda la bacha branda la baka sabre toko. Les brande rebo chan de rebo shabata kataba. Je suis en train de recevoir une forte grâce. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Darlene de Susanna. La brasso malaka chebrende kalaba. Oh my God. Oh my God. Il y a assez de grâce. Darlene de Susanna, le Seigneur va te faire grâce. Dieu est sur le point d'ouvrir une grande porte pour toi. Oh my God. La brasso. Oh, j'aime l'Esprit de Dieu. Makabala brosubra. Je suis en train de voir un Ruben sorti de la tombe. Je suis en train de voir un Ruben sorti de l'eau. Je suis en train de voir un Ruben sorti du désespoir. Je suis en train de voir un Ruben sorti de la malchance. Tu sortiras de la malchance. Même si ton père géniteur t'a maudit, je te bénis. En tant qu'autorité spirituelle, en tant que prophète, j'annule cette malédiction sur ta vie. Au nom de Jésus. La rabrassou. Darlene de Susanna, je suis en train de voir quelque chose de glorieux sur toi. Est-ce qu'on peut continuer à partager? Les 10 premières personnes qui partagent cette vidéo, que la grâce de Dieu soit sur vous. Pendant que tu partages, écris avec moi localise-moi, Seigneur. Écris avec moi localise-moi, localise-moi. Oh my God. Vous savez que quand je commence à prophétiser, les amis, vous pouvez aller voir le dernier des prophètes, il vous dira la même chose. Les bras sous balakami, liblu sukata, hunda bras sakabri shuka, château, ingere itouche. Je suis en train de ressentir cette onction. Darlene de Susanna. Je suis en train de voir sur le plan spirituel Darlene de Susanna. J'ai dit les 10 premières personnes qui partagent dans 50 groupes. Si je suis prophète, que la grâce s'empare de vous maintenant. 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 La brassou branda la basso côté les brassa kata et malebroso patibo chabra. My God. Oh, je sens une onction. Oh, laissez-moi mettre mon chapeau. Oh, non, 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 non. Les brassou kata balabo chabra. Mais les bosso brusu balakati malika sabra. Darlene de Susanna, je suis en train de voir quelque chose que tu as demandé à Dieu. Tu as dit, Seigneur, fais-moi grâce. Et je t'annonce que Dieu est sur le point de te faire grâce. Darlene de Susanna, je t'annonce ton mariage. Commence à danser. Commence à glorifier Dieu. Commence à célébrer Dieu. Le mariage est sur le point de se manifester. Dieu t'accorde. Ce sera un grand événement. Personne ne pourra stopper. C'est un rêve. C'est quelque chose que tu as demandé à Dieu. Dis, Seigneur, fais-moi grâce. Tu as supplié l'Éternel, tu as crié à l'Éternel, tu as dit, où es-tu, Seigneur? Je veux voir ta grâce. Et Dieu me dit de te dire, ton mariage est sur le point de se manifester. Commence à célébrer le Seigneur. Commence à bénir l'Éternel. C'est qu'aucun homme n'a pu faire dans ta vie. Dieu est sur le point de le faire. Darlene de Susanna.
un grand mariage qui sera célébré. Je ne sais pas si elle confirme ce que je suis en train de dire. C'est une prière. Tu as fait cette prière, tu as crié à Dieu. Seigneur, fais-moi grâce. Je ne suis qu'un prophète. Je viens t'annoncer ce qui va venir dans la suite des temps. Je viens t'annoncer ce qui va arriver dans ta vie. Ce mariage, personne ne pourra le stopper. Et je te donne un signe. Le jour de ton mariage, il y a quelqu'un qui fera un malaise. Le jour de ton mariage, en plein mariage, il y a quelqu'un qui va faire un malaise. La personne sera au mariage. Et le jour de ce mariage, il va piquer une crise. C'est un monsieur. L'abrasso malaka. Quelqu'un fera un malaise. My God. Et c'est le signe que Dieu te donne. Le Seigneur m'a montré qu'ils ont attaché, au fait, ton mariage. Ils ont attaché ton mariage et ils ont relâché des paroles sur le plan mystique pour que tu ne puisses pas te stabiliser. Voilà. Et je suis en train de voir Dieu stopper certaines choses dans ta vie. Voilà, il y avait comme un esprit de désordre. Dieu est en train de tout nettoyer pour te repositionner. Prends cette parole. Pendant que je parle, oh my God, mon esprit est sur la sœur Blanche. La sœur Blanche, alors que tu es connectée, je ne sais pas trop ce qui se passe dans ta vie maintenant, mais je suis en train de voir. C'est comme si tu crains pour ta santé. Écoute-moi, regarde bien cet écran. Laisse-moi te dire, sœur Blanche, tu ne mourras pas. Si je suis prophète, je te le dis, en tant que prophète des nations, je te le prophétise, je te l'annonce tranquillement. Tu ne mourras pas. Dieu te favorise. Il y a comme une peur, la peur de la maladie. Je ne sais pas ce que le médecin a dit. Je ne sais pas ce que tu ressens dans ton corps. Mais il y a comme une forme de peur qui est en train de t'envahir, t'envelopper. Mais ce soir, par l'onction prophétique, quand tu as le don, tu opères. Quand tu n'as pas, tu transpires. Les amis, quand vous avez la grâce de Dieu, bénissez Dieu pour l'onction. Depuis tout ce temps, je bénis Dieu pour cette nouvelle dimension. Je bénis Dieu. Une dimension qui n'est pas dans la compétition. Non, 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 non. Je dis à cette sœur Blanche, enlève la peur. Chasse la peur. La maladie est un esprit, Blanche. Si tu acceptes la maladie dans ton esprit, alors ton corps va recevoir des vibrations. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Fais attention. Je vu, oh my God, membre sous brasso. Mon esprit maintenant est connecté à la sœur Despina. Despina, écoute-moi très bien. Est-ce qu'elle est là, Despina? Blanche, ce que je te dis là, vérifie. C'est pas, je ne donne pas des prophéties en l'air. Hein? Je ne suis pas dans ces conneries-là. Quand je te donne une prophétie, je sais de quoi je parle. Je prophétisais sur la sœur Darlene de Susanna. Je dis, je vis ton mariage. Ça va se passer comme j'ai dit. Je prophétisais sur la sœur Blanche. Je dis à la sœur Blanche, je vois un esprit de peur t'envelopper. Il y a la peur de la maladie. Il ne faut pas avoir peur. Dieu te guérit. Dieu te guérit. Pendant que tu m'écoutes, la guérison commence à germer dans ton corps. Blanche, pose ta main seulement là où tu... Pose ta main sur ta tête. Seigneur, je prie pour que la grâce de la santé commence à toucher cette femme. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Mon esprit est connecté à ce nom d'Espina. Est-ce que tu es là rapidement? Je vais t'aider. Je suis en train de recevoir des paroles. D'Espina, tu as prié. Et tu as dit à Dieu, Seigneur, aide-moi. Et je te vois, tu es dans ta maison et je te vois à genoux. Tu pries et je te vois en pleurs. Tu pleures, tu dis, Seigneur, aide-moi. Et j'entends, Seigneur, stabilise ma vie. C'est quelque chose qui est plus fort que toi. Ça te dépasse. Tu dis, Seigneur, stabilise ma vie. Stabilise ma vie. Seigneur, stabilise ma vie. C'est une prière que tu as faite à Dieu. Seigneur, stabilise ma vie. Pendant que je parle d'Espina. Si je suis un prophète de Dieu, mon Dieu commence à te stabiliser. Il stabilise ta vie. Il stabilise ton mariage. Il stabilise tes affaires. Il stabilise tes finances. C'est une prière que tu as faite à Dieu. Dis, Seigneur, stabilise-moi. Je suis dans l'étourdissement. Je ne sais plus quoi faire. Je suis dans une grande confusion. Je veux la stabilité. Ce soir, le Dieu du prophète Steve Aoulabou te stabilise. Il te stabilise dans ton lieu de travail. Il te stabilise dans tes affaires. Il te stabilise dans ta vie conjugale. Il te stabilise dans tes relations. Oui, c'est une prière. Dieu t'exauce ce soir. Si je suis prophète, ma fille, ce soir, oh my God, oh my God, la brasouba, la brasouba.
Il y a beaucoup de personnes qui me suivent maintenant. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent. Si tu es chez toi en ce moment, je veux que tu ailles prendre l'huile. Je veux que tu ailles chercher l'huile. Prends l'huile. Si tu as un peu d'huile avec toi, mets ça dans un petit bol. Regarde cette vidéo. Je vais prier tout à l'heure. Le Dieu qui m'a aidé avec mes faiblesses. Le Dieu qui m'a aidé quand j'étais au sol. Le Dieu qui est venu me soutenir alors que tout le monde m'avait abandonné saura te relever ce soir. Je ne te prêche pas un Dieu mort. Je te présente un Dieu vivant qui est capable de tout changer. Est-ce que tu as un peu d'huile? Je veux que tu prennes un peu d'huile. Nous allons voir, nous allons vivre la manifestation de l'esprit ce soir. Tu as le cancer, tu as le sida, tu as des fibromes, tu connais une femme qui a des myomes, tu connais une femme qui est stérile, tu connais une femme qui a un problème au niveau de ses poumons, tu connais un homme qui a fait un AVC, tu connais un homme qui subit ce que j'appelle une malédiction chronique. Je crois que c'est le moment de partager cette vidéo et de dire à cette personne, même si tu ne crois pas à la prière, même si tu ne crois pas aux hommes de Dieu, viens d'abord recevoir cette prière. Je vais prier pour vous. Prends une bouteille, oh my God. Julie, je suis en train de voir Julie, écoute-moi, il faut que tu m'appelles, même demain ou après ce live, appelle-moi, parce que j'ai des choses à te dire. Je suis en train de voir une grande persécution qui va venir sur toi. Une très grande persécution qui viendra sur toi. Mais au sortir de cette persécution, Dieu te donnera la domination. Je ne te fais pas peur, Julie, mais je vois comme une persécution. Elle est forte. Je ne sais pas, ça vient d'où. Fais attention. Mais au sortir de cette persécution, Dieu vous couronne et Dieu vous stabilise. N'ayez pas peur. Madame Julie, n'ayez pas peur. Sarah, je suis en train de voir un vent qui va souffler. Mais ce n'est pas un vent de malheur. C'est un vent d'opportunité. Un vent de faveur. La sœur Sarah, alors que tu es connecté, écoutez-moi, je n'ai pas l'habitude de prophétiser en désordre. Quand le prophète prophétise, il faut saisir. Je ne suis pas un aventurier dans la prophétie. Non, non, non. Quand tu as le don, tu opères. Quand tu n'as pas, tu transpires. La sœur Julie, j'espère que tu as écouté. La sœur Sarah, il y a un vent d'opportunité qui va souffler sur ta vie. Il y a un vent d'opportunité qui va souffler. Oh my God. Il y a un vent d'opportunité qui va souffler. Sœur Sarah, il y a un vent d'opportunité. Dieu va te surprendre. Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va te démontrer qu'il est fidèle. L'abrasso kata. Permettez-moi de mettre mon chapeau. Quand je mets le chapeau comme ça, je vois encore bien clair. Non, mais Dieu doit aussi avoir un peu un look. Soyez bénis, soyez bénis. Est-ce que vous avez l'huile? Apôtre Nel, sois béni abondamment, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Est-ce que vous avez un peu d'huile sur vos mains? Est-ce que vous avez un peu d'huile? Sœur Sarah, grande opportunité. Tu n'auras pas besoin de courir après les portes. Dieu va te façonner et Dieu va te connecter aux véritables personnes, des personnes qui vont t'aider avec le cœur. Dieu va le faire pour toi. Sœur Sarah, reçois cette prophétie. Reine Esther, le temps est venu pour ta vie. Le temps est venu pour ta vie d'expérimenter une bénédiction qui n'a pas de nom. Longtemps tu as traversé ce que j'appelle la vallée de l'ombre de la mort. Mais le temps est venu. Et l'Esprit de Dieu me dit de te dire, de commencer à mettre un programme chaque 5 heures du matin, où tu vas commencer à prophétiser sur ta vie. Parce que il y a quelque chose, il y a des anges autour de toi. Le Seigneur a déjà relâché les anges. Mais tu dois activer les anges. Reine Esther, écoute cette parole. Tu dois activer les anges. Active les anges. Oh my God. Sobrasokata. Active les anges autour de toi. Prophétise et tu verras la gloire de Dieu. Marlène, est-ce que tu es là? Écris avec moi localise-moi Seigneur et partage. Écris avec moi localise-moi Seigneur et partage. Dis Seigneur, localise-moi et partage. Il faut que tu mettes en place ce temps de prière, Reine Esther. Et chaque 5 heures, prophétise et parle sur ta vie. Écoute ce que je te dis, ma soeur. Il y a assez de grâce, il y a suffisamment de puissance. Tu vas me rappeler pour me dire, prophète, merci, homme de Dieu. Mets ce programme d'un mois, chaque 5 heures, lève-toi et parle sur ta vie. Parle sur chaque activité, sur chaque domaine de ta vie.
commence à libérer des paroles. Je te garantis, l'Esprit de Dieu mettra des paroles dans ton cœur. Et ce que tu vas déclarer va se manifester ou s'accomplira. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime mangera le fruit. Est-ce que tout le monde a sa bouteille, a son huile? Si tu me suis, prends un peu d'huile. Prends un peu d'huile. Dans un petit bol, prends un peu d'huile. Prends un peu d'huile avec toi. Est-ce que tout le monde a l'huile? Je vais poser un acte prophétique fort ce soir. L'huile apporte la fluidité. L'huile, c'est le symbole de l'onction. L'huile, c'est le symbole de la fluidité. L'huile, c'est le symbole de la grâce. L'huile, c'est le symbole de la guérison. L'huile, c'est le symbole de l'esprit. L'huile, c'est le symbole de la surabondance. Oh, je prophétise ce soir. L'Éternel va te bénir. Une bénédiction qui n'a pas de retenue. Non, je dirais même, Dieu va t'accorder ce que j'appelle la surabondance. Il va arroser ta vie. Et il va commencer à essuyer tes larmes. Parce que les gens se sont moqués de vous. Mesdames et messieurs, nous sommes rentrés dans la saison où Dieu veut essuyer nos larmes. Je ne sais pas là où la vie t'a déposé. Je ne sais pas qui a parlé contre toi. Mais au travers de l'huile que tu as dans ta main, je veux maintenant que tu mettes l'huile sur ta main droite. Sur la paume de ta main droite. Verse l'huile sur la paume de ta main droite. Et commence à faire ça avec moi. Verse l'huile sur la paume de ta main droite. Fais ce que je te demande de faire. C'est l'acte prophétique que Dieu... Oh my God! Oh, la Bible dit, croyez, l'Éternel sera affermi. Croyez à ses prophètes et vous réussirez. Frère, sœur, ce soir, je ne suis pas venu pour ton argent. Je suis venu te bénir. Prends l'huile, verse sur ta main droite, sur la paume de ta main droite et commence à faire ce geste. Commence à faire ce geste. Pendant que tu fais ce geste, je déclare, je vous ai dit que l'huile, c'est le symbole de l'onction. L'huile, c'est le symbole de la fluidité. L'huile, c'est le symbole de la grâce. L'huile, c'est le symbole de la faveur. L'huile, commence à frotter l'huile sur tes mains. Voilà, mets l'huile et commence à faire ça avec moi. Et pendant que tu fais ça, prophétise. J'appelle la grâce, j'appelle la richesse, j'appelle les finances, j'appelle l'onction, j'appelle, oh my God, la Bible dit, l'onction brise le joug. Commence à frotter l'huile maintenant. Et pendant que tu frottes cette huile, ressens cette onction qui commence à t'envahir. Écoute-moi, cette main percée, on a percé ta main. Et ils ont lapé le sol en disant que tu vas jamais avoir de l'argent. Ils ont lapé le sol en disant que tu vas jamais avoir le bonheur. Ils ont lapé le sol en disant que tu vas jamais prospérer. Ils ont lapé le sol en disant que tu vas jamais attraper l'argent dans tes mains. Moi, je tape ma tête et je frappe en tant que prophète de Dieu. Vous allez toucher assez. Vous allez nourrir, vous allez aider, vous allez créer des orphelinats, vous allez soutenir des orphelins, des veuves. Je le déclare dans le nom de Jésus. Vous allez donner à manger, vous allez soutenir les serviteurs de Dieu, vous allez soutenir. Je crois en vous. Vous êtes des hommes et des femmes de valeur. Vous êtes des hommes et des femmes de valeur. En vous se trouve un potentiel formidable. Ce potentiel n'attend qu'une seule chose, votre capacité de le libérer. Il y a quelque chose en vous. Il y a une grâce, il y a une force, il y a une faveur. Personne ne peut mettre votre vie, personne ne peut jeter votre vie, remettre en cause votre vie. Personne ne remettra en cause votre vie. Et j'aimerais vous dire, mesdames et messieurs, ne jetez pas la clé sur le paillasson. Mettez l'huile comme ça. Frottez l'huile. Pendant que tu frottes cette huile, les portes commencent à s'ouvrir. Les portes commencent à s'ouvrir. Les portes commencent à s'ouvrir. Les portes commencent. Maintenant, pose ta main sur ton visage et commence à frotter l'huile sur ton visage. Un nouveau visage pour toi. Fais comme si je te demande de faire. Un nouveau visage. Un nouveau visage. Frotte l'huile. Tu vas te laver tout à l'heure. Ne t'inquiète pas pour ça. Pose seulement l'action prophétique. Pendant que tu frottes, l'Éternel nettoie ton visage. Il enlève la pourriture. Il enlève la pourriture. Au nom de Jésus, l'Éternel nettoie ton visage. Là où on t'avait maudit. Le pagne noir qu'on avait mis sur ton visage. Pour que les gens ne puissent pas te voir. Pour que tu ne puisses pas recevoir des opportunités. Maintenant, l'Éternel, regarde, pendant que tu nettoies ton visage avec cette huile, regarde comment l'Éternel relâche l'éclat sur ton visage. Il relâche la bénédiction sur ton visage. Il relâche. Oh my God, je suis en train de ressentir comment l'Esprit de Dieu est en train de libérer plusieurs personnes. Pendant que tu poses, il y a d'autres qui manifestent. Il y a d'autres qui crient. Il y a d'autres qui commencent à pleurer. Oh my God, il y a assez de grâce. Recevez. Recevez, recevez. Pendant que tu laves, pendant que tu nettoies ce visage avec cette huile, une nouvelle grâce. Une nouvelle grâce, de nouvelles opportunités, de nouvelles opportunités, de nouvelles opportunités, de nouvelles opportunités, de nouvelles opportunités. Reçois,
reçois, reçois, reçois, reçois, reçois, reçois, reçois. My God, la brassou balahuma librassou katahu balapo. Recevez, soyez touchés. Soyez touchés, soyez touchés, soyez visités. Maintenant, la grâce de Dieu sur vous, la grâce de Dieu sur vous, un nouveau visage, un nouveau visage. Quand cet homme va te revoir, quelque chose se passera. Quand cet investisseur va te voir, quelque chose se passera. Quand ce patron va te voir, quelque chose se passera. Quand cet homme, cette femme te verra, quelque chose se passera. Je le déclare au nom de Jésus. Quand tu iras signer ce dossier, le dossier passera. Quand tu iras dans ce service, ton dossier passera. Quand les gens te verront, quelque chose se passera. Maintenant, cette malchance qu'on avait mise sur toi, te libère, te libère. Regarde la gloire de Dieu sur ton visage. La Bible déclare que quand Moïse est quitté de la montagne, après avoir jeûné 40 jours, la Bible dit son visage rayonnait de gloire. Regarde comment ton visage commence à rayonner. Ne regarde pas cette huile. Regarde, Dieu commence à te nettoyer. Il te lave, il te transforme et il te repositionne dans ta destinée. Alléluia. Recevez ce toucher, recevez cette grâce, recevez cette faveur, recevez ce changement maintenant au nom de Jésus. Père, merci pour ta fidélité. Pour apôtre, reçois la faveur. Despina, reçois la faveur. Marie-Cécile, reçois la faveur. Fleur, reçois la faveur, Fleur, pendant que je cite ton nom, l'Esprit de Dieu me dit, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, Fleur, c'est le temps. C'est le temps de grandir avec Dieu. C'est le temps, grandir avec lui. C'est le temps, Flore. Je suis en train de voir sur le plan spirituel, Flore. Dieu me dit que tu as un dossier. Je ne sais pas où tu as positionné ce dossier, mais le dossier passera. Le dossier passera. Le dossier passera, Flore. Essuie tes larmes. Le dossier passera. Lynn, que Dieu te bénisse. Que Dieu te comble. Que Dieu te restaure. Lynn, écoute-moi. Je suis en train de voir sur le plan spirituel comment Dieu est en train de consoler ton partenaire. Dieu est en train de restaurer ces messieurs. Je vois un homme dans ta vie. Dieu est en train de toucher son cœur. Qu'il reçoit le toucher. Si ça te parle, envoie un commentaire. Jaël, reçoit la faveur et la grâce de Dieu. Jaël, écoute-moi. Essuie tes larmes. Dieu est avec toi. Je prends ça comme étant une prophétie. Essuie tes larmes. Je suis en train de voir un ange à tes côtés. Et l'ange est en train de déblayer le chemin pour toi. C'est une question de saison. C'est une question de temps. Essuie tes larmes. Ce qui va arriver, va arriver. Et tu m'appelleras pour me dire, prophète, merci. Qui me lui a reçu la faveur et la grâce de Dieu. Que les portes s'ouvrent dans ta vie. Que tu ne manques de rien. Et oh, les choses pour lesquelles les autres se battent pour avoir, Dieu te l'apporte sur un plateau. Qui me lui a reçoit. Reçois la faveur, reçois la faveur, reçois la faveur, reçois la faveur. La brassou, balahumba, kasa, brassou, kata. Recevez. Anne, je libère la faveur, la grâce de Dieu dans ta vie. Anne, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Tu accompliras le but pour lequel tu as été engendré, suscité sur cette terre. Oh my God, reçois la faveur. Anne, reçois la faveur. Anne, reçois la faveur. Oh, Daniel, reçois la faveur. Fanny, l'Éternel, oh my Dieu, l'Éternel te revêt d'une capacité surnaturelle. Tu prospères dans tous les domaines de ta vie. Oh, Fanny, reçois la faveur. Dieu te revêt d'une capacité surnaturelle de prospérer dans tous les domaines de ta vie, dans ce que tu fais. Que Dieu t'accompagne, que Dieu te soutienne, que Dieu te bénisse. Lors, je relâche la faveur et la grâce. Que l'onction de Dieu, oh my God, la brasso, kata. Lors, reçois la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'est fait sur aucun chagrin. Reçois la bénédiction, reçois la bénédiction. Tu ne tomberas pas. Dieu te maintient, te maintient, te maintient. Martine, reçois la faveur et la grâce. Thérèse, reçoit la faveur et la grâce. Oh my God, toutes ces personnes connectées, recevez. Que les portes s'ouvrent au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Tout le monde dit Amen. Oh, je vous aime. I love you. Je vous aime. Merci les amis. Merci. C'est pour vous que je suis là. Alors, je vous informe, toutes les personnes qui veulent faire un travail, voulez vraiment poursuivre le travail, voulez bénir l'homme de Dieu, voulez rentrer en contact avec l'homme de Dieu, voulez exposer votre problème, n'hésitez pas un seul instant de m'envoyer une note vocale. Regardez cette bande déroulante. Vous verrez le numéro du prophète. Envoyez une note vocale. Regardez également cette vidéo. Vous verrez le numéro du prophète. Envoyez une note vocale et je me ferai le plaisir de répondre et pourquoi pas faire un travail spirituel avec vous. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime de tout mon cœur. J'ose croire que vous avez été bénis. J'ose croire que vous avez été touchés. J'ose croire que Dieu vous a restauré. Envoyez-moi un commentaire si vous avez été béni. Envoyez les commentaires. Est-ce que vous avez été béni? Est-ce que vous avez été touché? C'était votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Je serai toujours là à vos côtés pour vous soutenir parce que la vie n'est pas facile. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Je crois en vous. Ne baissez pas les bras. Alors, appuyez, abonnez-vous à ma page et appuyez la cloche de notification. Même si vous êtes abonné, vérifiez si la cloche de notification est appuyée.
Si vous n'appuyez pas la cloche de notification, vous n'aurez jamais un retour quand je me connecte. Donc, appuyez la cloche de notification. Voilà, appuyez la cloche pour recevoir toujours les vidéos du prophète. Allez aussi vous abonner sur ma page YouTube. Vous écrivez Prophète Taoulaou pour vous abonner. Et n'hésitez pas de m'appeler. N'hésitez pas de rentrer en contact avec moi. N'hésitez pas de m'envoyer un message. Je me ferai le plaisir de vous aider. Voilà, je vous aime de tout mon cœur. Voilà, nous sommes là. Votre prophète est là. Je sauve, c'est vrai, d'une situation compliquée. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous maintient et nous sommes là. Soyez forts, soyez forts, soyez forts, soyez forts. J'ose croire que ces temps, vous avez été bénis pendant ces temps. J'ose croire que pendant ces temps, vous avez été bénis. J'ose croire que Dieu vous a touché. J'ose croire que vous vous sentez soulagé, vous vous sentez restauré, vous vous sentez touché. Que Dieu vous bénisse. On reste en famille, on ne baisse pas les bras, on continue de travailler et l'Éternel nous aidera. Avec nos faiblesses, il va nous aider. Et je vous ai dit, quand vous avez des faiblesses, ne vous éloignez pas de Dieu. Approchez-vous de lui. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et je crois qu'il y a des gens qui sont sur le point de vivre le repos. Recevez la bénédiction. Je vous aime de tout mon cœur. Prenez soin de vous. Voilà, c'était votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou, pour vous servir. Merci. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Que Dieu bénisse. Merci.